C'est vrai que nous, les Français, on a l'habitude de râler tout pour tout. Et finalement, on est malheureux, quoi. Quand on va ailleurs, on se rend compte qu'on a de la chance. Mes parents étaient très chrétiens. Très tôt, j'ai fait connaissance d'un missionnaire qui était ami de la famille. Et de là, s'est épanoui, on peut dire, en moi, le désir de partir en Afrique. Je voulais m'occuper des enfants, leur apprendre à lire, à écrire. Alors, dans ma tête d'enfant, pour être missionnaire à cette époque-là, je trouvais qu'il fallait être religieuse. Donc, je cherchais, et puis je suis entrée dans la congrégation en 1969. Ça s'est affermi dans mes années de scoutisme. Dans mon parcours de collégienne, j'ai fait partie du service missionnaire des jeunes. Et là, j'ai continué à m'ouvrir à l'universel. En particulier, ce qui m'a beaucoup touchée, c'était la vie de Pauline Marie Jaricot et puis les martyrs de l'Ouganda. J'étais aussi en même temps au MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, où là, j'ai pu approfondir aussi ma vie de prière. J'étais 9 ans à Madagascar, dans le sud malgache, à Tuléa, comme enseignante. Et j'ai été après en Centrafrique pendant 10 ans. J'étais enseignante au petit séminaire et je faisais partie de l'équipe d'encadrement. Je m'occupais aussi là-bas des servants de messe et puis des cheftaines de guides et de Jeannette. Du départ où j'étais partie pour donner, j'ai appris qu'il fallait qu'on recevait aussi beaucoup. Parce que ces personnes qu'on croise, qu'on côtoie, qui sont peut-être pas riches d'argent, ils sont riches d'autre chose, de leur sourire déjà, et de se contenter de ce qu'ils ont. Ils se plaignaient pas, voilà. Les élèves n'avaient pas de livres. Il n'y avait pas de livre pour les cours de français, il n'y avait pas de livre pour rien. Donc les enfants, ils avaient un cahier, ils écrivaient. La leçon suivante, ou plusieurs jours après, ils gommaient ce qu'ils avaient écrit pour remplacer. Parce que ils pouvaient pas acheter les cahiers. Voilà. Mais ces jeunes, ils essayaient quand même, ils étaient contents de venir en classe. Aujourd'hui, c'est surtout dans l'équipe diocésaine, qui a un prêtre du Burkina, un Camerounais et un prêtre du Congo-Brazza, et moi-même. Pour moi, l'important, c'est le travail en équipe. J'ai besoin des autres pour avancer. Toute seule, je peux pas aller très loin. Tous les ans, on a le rassemblement diocésain des collégiens, et c'est toujours le dimanche de la mission. Le thème, c'est toujours le thème de la semaine missionnaire, qu'on a articulé entre 4 pôles: la paix, les vocations, l'écologie et la solidarité. Tout chrétien baptisé est appelé à être missionnaire, là où il est, mais missionnaire aussi ailleurs. Cette phrase de Jésus, « Allez de toutes les nations, faites des disciples », elle a 2 dimensions. Garder la dimension de l'accueil de l'étranger chez nous, mais aussi pouvoir partir vers les autres, là-bas, pour continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et aussi pour travailler avec l'Église qui est là-bas. C'est un appel, disons, qu'on reçoit. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être missionnaire ici, mais on a besoin d'aller vers d'autres. Parce que ce qu'on a reçu, on est appelé à le donner. Quelqu'un qui reçoit cet appel en lui, et qu'il n'ait pas peur de répondre, en fait. De ne pas avoir peur d'aller de l'avant, pas avoir peur d'aller vers l'autre. Et pour aller vers l'autre, il faut apprendre à le connaître. Bon carême.